Merci Christophe, merci pour cette très belle présentation. Merci de m'avoir invité à la Société Générale. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous et de partager avec vous un peu de cette passion que je porte pour la Renaissance depuis de très longues années. Alors, juste que je sois dans le bon sens, voilà. Alors pourquoi vous parlez de Renaissance? Alors il y a deux choses qui me guident essentiellement dans mon travail. C'est la conviction que la Renaissance peut nous apporter aujourd'hui des leçons de créativité et d'innovation qui font autant sens qu'il y a 500 ans. Et puis c'est la conviction qu'aucune époque, autant que celle-là, peut nous accompagner et nous apporter des repères solides dans un monde qui change. Hein, comme nous, et plus que nous encore, les hommes de la Renaissance ont connu un monde en transition. Hein, c'est un monde en crise, crise qui commence déjà au XIVe siècle, avec des bouleversements économiques importants. Il y a notamment l'effondrement des deux plus grandes banques italiennes, Bardi et Peruzzi, qui ont entraîné dans leur sillage de nombreuses entreprises. C'est aussi le temps des grands bouleversements sociaux. Le peuple des maigres qu'on oppose au peuple des gras va se révolter contre des conditions de vie misérables. Et les scribes ne seront pas en reste, eux qui verront de très mauvais œil l'arrivée de l'imprimerie, craignant évidemment pour leur emploi. Et plus profondément, il y a une crise morale, intellectuelle, religieuse au XVe et XVIe siècle. Imaginez un peu. Depuis l'Antiquité, l'homme vivait dans une harmonie parfaite avec le cosmos. Il y avait une harmonie entre le microcosme humain et le macrocosme. C'était le temps de l'innocence. Et petit à petit, sous la pression, entre autres, des découvertes astronomiques, de l'univers infini, ce modèle se fissure. L'homme va voir les bases de ses croyances vaciller. Il croyait être au milieu du monde, au milieu de l'univers, il croyait y avoir été mis par l'autorité même de la puissance divine, et le voilà qui se retrouve au centre de nulle part, créature parmi les créatures. L'homme vit ce qu'on peut appeler une crise du centre. Il est décentré, il perd tout repère. Et moi, ce qui me fascine, c'est que toutes ces crises que nous venons d'évoquer rapidement, et qui sont finalement une crise de l'homme lui-même, ont été un profond catalyseur de créativité et d'innovation. L'homme de leur naissance a pris acte qu'un monde ancien s'effondrait et qu'il allait falloir en construire un autre, sans pour autant renoncer aux valeurs humanistes qui ont façonné cette époque. Il y a cette croyance dans le génie créateur de l'homme, dans sa capacité d'innover, de transformer le monde, mais sans renoncer pour autant aux valeurs humanistes. On ne perd jamais de vue l'idée de progrès. L'homme reste la finalité suprême, c'est incommensurable, celui qu'on ne peut mesurer ni rapporter à rien. Donc humanisme et innovation sont très profondément liés à la Renaissance. On ne peut pas penser l'un sans l'autre.